Bonjour, je m'appelle Flavien Pantoumaka. Je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologue autodidacte. Mes recherches en cosmologie, qui est la science qui étudie les origines, les structures et l'évolution de l'univers, sont concentrées sur les versets à consonance scientifique contenus dans les livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. L'astrothéologie est un projet qui englobera certains cours élémentaires d'astrophysique qui doivent être enseignés en théologie. Cela parce que pour les théologiens, l'univers est une œuvre divine. Il faut pour cela que les théologiens comprennent les mots qui en décrivent. Merci de ce que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos. Dans le cadre du modèle cosmologique universel, qui est la restitution scientifique du schéma biblique de la création, notre vulgarisation d'aujourd'hui a pour titre « C'est prouvé, Dieu est le créateur de l'univers ». Deuxième partie. Dans la première partie, nous nous sommes focalisés sur la formation et l'évolution de l'univers dans l'avant Big Bang tel que décrit dans la Bible et restitué avec une littérature scientifique dans le modèle cosmologique universel. Dans cette seconde partie, nous allons nous focaliser sur le Big Bang car même la Bible lui a consacré toute une journée à lui seul. En plus, c'est un sujet qui ne cesse de diviser les croyants et les scientifiques, d'où nous voulons vraiment en parler en détail dans le modèle cosmologique universel pour mettre fin à ces malentendus. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord reprendre la partie introductive de la première partie. Nous avons dit que pour prouver que Dieu est le créateur de l'univers, il ne suffit pas de citer les versets bibliques dont les savants n'y croient même pas à cela, ni de prouver les paramètres harmonieux qui font qu'il ait la vie ou qui régissent l'univers. Les savants vous répondront que c'est le hasard de la nature. Les seuls vrais paramètres, c'est de démontrer que le schéma biblique de la création, écrit il y a de cela 1500 ans avant Jésus-Christ, sous la dictée divine, répondent aux observations et aux expérimentations. Jusque-là, je suis le seul chercheur au monde, autodidacte soit-il, qui consacre toutes ses énergies pour découvrir les vérités qui se cachent dans le schéma biblique de la création et dans d'autres livres sacrés. Une fois découvert, je les restitue à leur langage actuel. Aujourd'hui, je suis fier. Ce qui m'a rendu aussi arrogant, des résultats que j'ai obtenus et qui se trouvent développés dans le modèle cosmologique universel contenu dans mes livres. En effet, je ne suis pas abouti à des déductions, mais j'ai réellement découvert que le schéma biblique de la création est fondé en décrivant les trois phases de l'univers, à savoir l'avant Big Bang, le Big Bang et l'après Big Bang jusqu'à l'homme. Aucun manuel écrit par un astrophysicien jusque-là n'a décrit ces phases que nous avons découvertes dans le schéma biblique de la création. Est-ce que cela ne relance-t-il pas les débats pour savoir si l'univers a été créé par Dieu? Les gens aiment souvent qualifier mes publications sur les modèles cosmologiques universels d'essai. Une découverte n'est ni une déduction, ni un essai, ni non plus une théorie. Une découverte scientifique correspond à l'identification d'un fait ou d'un phénomène naturel original. Pour que ce fait ou ce phénomène soit reconnu, il est nécessaire que sa valeur ou ses valeurs universelles soient incontestables. Chaque découverte est donc soumise à l'épreuve des faits par confrontation à l'expérience. C'est ce que nous avons fait et que nous appelons les astrophysiciens à le faire pour qu'on ne nous traite pas de faire du concordisme ou des déclarations basées sur la foi. Étant donné que nous avons tout développé en détail dans nos publications, dans la collection des livres, les versets des savants et d'astrothéologie, nous voulons que nos découvertes suscitent auprès des croyants beaucoup d'enthousiasme, car désormais, personne ne pourra plus se tenir devant un auditoire et dire que le schéma biblique de la création est un conte.
C'est une victoire dont je veux qu'elle soit universellement reconnue. Vous qui êtes en train de me suivre maintenant, priez envoyer les liens de ces vidéos. C'est prouvé, Dieu est le créateur de l'univers, aux grands hommes de sciences et de l'Église, ainsi que dans les différents sites scientifiques et universitaires. Ce que tout le monde doit d'abord savoir est qu'il n'y a aucun modèle scientifique ici d'un astrophysicien qui a décrit l'univers de l'origine jusqu'à l'homme. Chaque modèle ne décrit qu'un seul aspect dans l'évolution de l'univers. Pour qu'on arrive jusqu'à l'homme, il fallait joindre plusieurs sciences appelées la science des origines ou science historique. Les disciplines suivantes font partie des sciences historiques. La géologie historique, qui étudie les formations rocheuses, minérales et géologiques pour donner aux humains une meilleure image de l'histoire ancienne de la Terre. La paléontologie, qui étudie les fossiles. La paléoanthropologie, qui étudie les fossiles humains. L'archéologie, qui étudie l'être humain à travers l'ensemble des vestiges matériels ayant subsisté au cours des siècles. L'astronomie, qui est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. La biologie, qui est la science du vivant, elle recouvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire naturelle des êtres vivants. La théologie, qui est un ensemble de champs disciplinaires qui concernent d'une manière ou d'une autre l'idée de Dieu ou de divin. C'est dans la théologie qu'on retrouve les principes de la création, branche du principe divin du révérend Dr Samuel Moon, qui font ressortir les causes de la dynamique qu'on constate dans l'univers. Voilà les 7 grandes disciplines dont on doit avoir les connaissances pour écrire un récit tel que le schéma biblique de la création ou pour pouvoir les restituer à nos jours tel que je le fais dans les modèles cosmologiques universels. À ce jour, les prédictions qui répondent aux observations sont intégrées dans les modèles standards qui n'est plus l'œuvre d'un seul chercheur. Et pourtant, le schéma biblique de la création, de l'origine à l'homme, n'est attribué qu'à une seule personne dont les savants font tout pour la qualifier de mythe, d'autant plus que depuis le 15e siècle, avant Jésus-Christ, jusqu'à ce jour, personne n'est nouveau intellectuellement parlant. Il s'agit de Moïse ou Moussa, auquel il est écrit de lui, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parlait à son ami. Exode 33, 11. Comme je l'ai dit, nous allons citer seulement quelques découvertes pour permettre aux astrophysiciens de venir étudier les paramètres et dire à l'humanité si nous avons fait un vil travail tel que on me qualifie souvent dans les réseaux sociaux. On m'a offert un carton rouge dans les médias scientifiques et religieux car ils ne comprennent pas si je parle de la science ou de la religion. Je leur réponds tout simplement que les modèles cosmologiques universels et la restitution scientifique du schéma biblique de la création. C'est le mariage entre la science et la religion que nous appelons l'astrothéologie, soit astronomie plus cette théologie. Mon travail n'a rien avec un sermon ou une évangélisation. Ce que je publie font partie des résultats de mes recherches. Ainsi, à travers les titres de notre vulgarisation d'aujourd'hui, à savoir « C'est prouvé, Dieu est le créateur de l'univers des impartis », cette affirmation ne s'adresse pas aux croyants qui vivent déjà avec la présence de Dieu dans leur cœur. Les croyants n'ont pas besoin d'une formule mathématique ou de démonstrations scientifiques pour croire à Dieu. Dieu se manifeste en permanence dans leur cœur et dans leur vie, et ce n'est pas les négations des scientifiques qui pouvaient leur changer d'avis. Donc, dans cette confirmation du titre, nous voulons le prouver en démontrant que le schéma biblique de la création, dont l'inspiration lui est attribuée,
répond effectivement aux observations et aux expérimentations, même s'il y a certains mystères qui nous échappent encore. Par conséquent, dire que s'éprouver Dieu est le créateur de l'univers veut dire tout simplement pour ceux qui ne croient pas en Dieu et ne l'expérimentent pas que le schéma biblique de la création est fondé. Désormais, avec les modèles cosmologiques universels, n'importe qui peut comprendre maintenant l'univers. Telle a été la prophétie du physicien britannique, le professeur Stephen Hawking, qui a dit que bientôt il y aura un modèle qui sera accessible à tous. Nous pensons que le modèle cosmologique universel répond à cette citation. Donc, pour revenir à notre déclaration, la vulgarisation d'aujourd'hui s'adresse principalement aux scientifiques qui ne croient pas en Dieu par le simple fait que le schéma biblique de la création ne les a jamais convaincus. Cela était dit tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'éclaircissement. Le modèle cosmologique universel est venu éclaircir tous les versets, levant ainsi les voiles qui étaient devenus des sources de malentendus entre scientifiques et religieux en ce qui concerne le schéma biblique de la création. Cela va permettre désormais aux astrophysiciens, croyants ou non, de s'y pencher dessus et de les développer en tant qu'écrit cosmologique en provenance de l'Antiquité. J'avais dit qu'un résumé du modèle cosmologique universel a été envoyé au Saint-Siège pour être validé par le Vatican. À travers ces gestes, j'ai tout simplement accompli ma responsabilité telle que c'est écrit dans Luc 11, verset 33 qui dit « Quand on allume une lampe, on ne la met pas sous les boisseaux, mais dans les chandeliers pour qu'il éclaire tout le monde. » Voilà pourquoi je livre aussi gratuitement, d'une manière succincte, les résumés des résultats de mes recherches à travers ma chaîne YouTube Flavie Panzumwaka ainsi que dans les forums catholiques et biologos. Pour tous ceux qui veulent apprendre davantage et connaître comment les attributs dédiés agissent à l'intérieur de chaque corps, ils n'ont qu'à rechercher mes publications dans les librairies de France en vous renseignant dans les guichets ou en saisissant mon nom Flavie Panzumwaka dans Google ou dans Amazon Livres. Mon souhait est que le modèle cosmologique universel fasse partie des premiers enseignements de cosmologie dans toutes les facultés de théologie dans le monde. Il est écrit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alors, si un théologien ne connaît rien du côté de la terre qui représente ici l'univers, c'est que sa formation est incomplète. Mes publications comblent ces lacunes. Donc, dans la précédente vidéo qui s'intitule « S'éprouver Dieu est le créateur de l'univers » première partie, nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur ce qui s'est passé dans la période d'avant Big Bang, contenu dans les premiers jours bibliques ou la première période de l'univers. C'est la première plus grande découverte en cosmologie à ce 21e siècle, soit 100 ans après la découverte de la théorie du Big Bang qui en principe se retrouve au deuxième jour biblique. Ayant parlé de l'avant Big Bang, et selon la Bible dans la première partie, ici nous allons nous concentrer sur le phénomène Big Bang selon la science et la Bible tel que restitué dans le modèle cosmologique universel. Je tiens à préciser que la théorie du Big Bang fait déjà l'objet de beaucoup de publications de la part des scientifiques. Ici, nous démontrerons seulement que les schémas bibliques de la création répondent aux observations qui ont été faites en parlant du Big Bang. Commençons d'abord par l'univers condensé qui se retrouve dans la Bible. L'univers condensé a été qualifié au début par l'abbé Georges Lemaître d'atomes primitifs. Bibliquement, ce point est contenu dans Genèse 1,6, où nous disons « Dieu dit qu'il est une étendue pour séparer les eaux d'avec des eaux. » Dieu dit qu'il est une étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux. Voilà là où les astrophysiciens disent que l'espace-temps a commencé avec le Big Bang.
La Bible en avait déjà parlé en qualifiant l'espace de l'étendue depuis l'Antiquité. Mais avant cela, on se retrouvait en face d'un univers condensé, qualifié d'eau et qui maintenant va s'épanouir de nouveau. Aujourd'hui, les scientifiques se demandent d'où est venue l'énergie à l'origine du Big Bang. Moïse aussi ne savait pas cela, mais il attribua cela à Dieu avant que la science découvre physiquement ce qui s'est passé. J'avais dit que jusque-là, la science n'a pas encore découvert la force qui a provoqué le Big Bang. Jusque-là, dans le schéma biblique de la création, je disais, dans le schéma biblique de la création, partout où c'est écrit, Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa, ce qui s'est passé réellement pour que les phénomènes se manifestent reste mystérieux pour la science qui l'attribue au hasard de la nature. Moïse l'attribuait à Dieu à travers les dictons Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa. Cela n'empêche pas aux scientifiques de poursuivre les recherches. Le modèle cosmologique universel a aussi émis ces hypothèses à travers mes publications. Revenons d'abord à la formation de l'univers condensé. Quand on parle de l'univers condensé, je prends un peu l'exemple de cette pomme qu'on voit là. Prenons ça un peu comme l'univers condensé. Donc, revenons d'abord à la formation de l'univers condensé. Pendant que l'univers continuait à se contracter dans la période d'avant Big Bang, il s'est fortement réchauffé et a atteint un point extrême de condensation, si bien que même la lumière ne pouvait plus s'échapper. Cela a permis à tous les extrêmes de bénéficier d'une même température. Ce point fut qualifié plus tard par l'astrophysicien belge, l'abbé Georges Lemaître, de l'atome primitif ou univers condensé. Voilà pourquoi l'astrophysicien l'abbé Georges Lemaître a été félicité par le pape Pie XII pour sa prédiction qui deviendra la théorie du Big Bang. Toutefois, il y avait aussi des grands savants qui ont compris que l'abbé Georges Lemaître s'était inspiré dans la Bible et lui ont reproché. Il s'agit d'Albert Einstein et du savant britannique Fred Hall. D'ailleurs, pour rejeter cette théorie d'inspiration biblique où nous lisons Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux, Fred Hall les qualifia de Big Bang. Lisons encore l'entièreté de ces versets qui, pour les modèles cosmologiques universels, font partie des citations scientifiques. Genèse 1, 6 à 8. Dieu dit qu'il est inétendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, ici, nous avons les eaux en tant qu'univers condensé ou atome primitif. Moïse dit que tout s'est fait par la force de Dieu. Aujourd'hui, les savants sont en train de faire des recherches pour comprendre comment l'univers condensé a pris de l'expansion. Mais là, nous sommes en train de suivre comment le phénomène a été bibliquement décrit. Dieu dit qu'il est inétendu entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, auparavant, ces eaux-là étaient unies. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. C'est-à-dire, les eaux furent
séparés. Et il se créa à l'intérieur une étendue. C'est ce que la science appelle le Big Bang, c'est-à-dire l'épanouissement de l'univers, que la Bible a qualifié d'étendue. Et puis, au verset 8, on nous dit, Dieu appela l'étendue ciel. Donc, le ciel, ce n'est pas ce que nous regardons là-haut. Le ciel, c'est plutôt l'espace vide qui nous couvre tous et qui contient tous les astres de l'univers. C'est ça qu'on appelle le ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour, qui en principe signifiait la première période de l'univers. Voilà comment tout ce que les savants nous enseignent sur l'origine et l'évolution de l'univers se retrouve dans la Bible. Je vous ai dit que si vous connaissez des astrophysiciens ou des grands clergés, montrez-leur ces vidéos. Il faut que le monde en parle. En effet, après que l'univers soit condensé à l'extrême, tel que je l'avais dit, en fait, après que l'univers soit condensé à l'extrême, il connut une expansion fulgurante qualifiée de Big Bang par les savants américains d'origine russe, George Gamow, en s'appropriant de ces mots que le savant britannique Fred Hall a inventé en 1950 pour se moquer de l'idée de l'atome primitif ayant connu une expansion, avons-nous dit. Parce que pour Fred Hall, il savait que l'abbé George Lemaître s'était inspiré de la Bible. Donc, depuis un siècle, soit de 1920 à 2020, la théorie du Big Bang a divisé les religieux avec les scientifiques parce que ces derniers les plaçaient dans les rats de la création. Cela a causé une révolte auprès des croyants, si bien que ce mot est devenu diabolique pour eux et n'en veulent pas en entendre parler. Même mes publications ont été prises en aversion dans certains groupes des intellectuels chrétiens parce que je disais que la théorie du Big Bang est vraie. Aujourd'hui, je viens de démontrer à travers cette vulgarisation qu'il est aussi biblique. En effet, le Big Bang est biblique. Pour le retrouver, il ne faut pas rechercher le mot Big Bang dans la Bible. Le mot Big Bang n'a été créé qu'en 1950 par un savant athée qui soupçonnait l'abbé Georges Lemaître d'avoir triché sa théorie d'atome primitif dans la Bible. En fait, il avait raison, car cette théorie est ici du verset « Dieu dit séparons les eaux d'avec les eaux ». Voilà là où le phénomène Big Bang se retrouve dans la Bible. Le Big Bang est un phénomène qui s'est manifesté dans l'univers. Dans l'Antiquité, Moïse l'avait qualifié par les termes « la séparation des eaux d'avec les eaux ». Toujours dans l'Antiquité, un autre philosophe grec appelé Empédocle, au IVe siècle avant Jésus-Christ, avait qualifié l'univers condensé de sphérisme et le Big Bang de la séparation des sphérismes. Comme on le voit, le Big Bang est une notion antique qui se retrouve dans la Torah, dans la Bible, dans la philosophie antique et dans le Coran. Donc, je disais que bibliquement, le Big Bang a eu lieu le second jour ou à la seconde période de l'univers. Et il n'a rien à voir avec la création de l'univers. Bibliquement, l'univers a commencé comme un vide selon Genèse 1d, où nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était invisible et vide. » Bible version 70. Vous pouvez regarder le développement
de ces versets dans la vidéo « Le commencement de l'univers selon la Bible ». Plusieurs astrophysiciens, comme l'allemand Martin Bojewald, démontrent que le Big Bang fut un rebond, confirmant ainsi sans le savoir la Bible. Car, bibliquement, le Big Bang a eu lieu au second jour et connu sous le nom de séparation des eaux d'avec les eaux. Dans notre précédente vidéo qui a pour titre la signification de l'esprit dédié sur les eaux, nous avons démontré que les eaux auxquelles on faisait allusion au premier jour de la création n'étaient autres que des particules. Pour ceux qui n'en reviennent pas, notamment les astrophysiciens, je voulais encore leur démontrer que la séparation des eaux d'avec les eaux bibliques est bel et bien le Big Bang dont on parle dans la science. L'une des preuves des Big Bang scientifiques que les communs des mortels peuvent comprendre est qu'on retrouve les mêmes matières sur tout l'univers, démontrant que tout est ici d'une même source, à savoir l'univers condensé. Là, je prends encore ma pomme. Le Big Bang, c'est bel et bien l'expansion de l'univers. Et la Bible est là qualifiée par la phrase « la séparation des eaux d'avec les eaux ». Et il est bien dit, en séparant les eaux, il est bien dit, avec les eaux dit dessous, la terre émergea. Et avec les eaux dit dessus, les luminaires furent créés, c'est-à-dire tout ce que nous voyons dans le ciel. Ce qui fait que aujourd'hui, quel que soit l'astre, tous sont composés des mêmes éléments en provenance effectivement de l'univers condensé. Donc, je disais que l'une des preuves des Big Bang scientifiques que les communs des mortels peuvent comprendre est qu'on retrouve les mêmes matières sur tout l'univers, démontrant que tout est ici d'une même source, à savoir l'univers condensé. Dans le verset, elle va dédier ses mouvements sur les eaux. Et dans le verset, la séparation des eaux d'avec les eaux, si nous utilisons le mot origine en hébreu, ça sera la séparation de l'hydro d'avec l'hydro, ou Big Bang. Avec l'hydro, comme j'ai dit, avec l'hydro dit dessous, la terre s'est formée et avec l'hydro dit dessus, les luminaires furent créés. C'est pour cela que la terre et tous les astres sont formés des mêmes éléments à partir de l'hydro quand il était encore condensé. Nous avons dit en première partie que c'est pour rendre la compréhension facile qu'on a traduit les mots utilisés par Moïse O, car le mot grec original est hydro, c'est-à-dire quelque chose lié à l'eau. Scientifiquement, selon la nucléosynthèse, toute la création après le Big Bang est issue de l'hydro, que Lavoisier a qualifié de l'hydrogène, confirmant ainsi la Bible, sans le savoir. Cela fait aussi partie des observations. En conclusion, le Big Bang est bel et bien biblique et c'est un phénomène qui est lié à la seconde période sans avoir un rapport avec la création de l'univers. Voilà comment je suis la première personne à convaincre à toute l'humanité, croyant et non croyant, que le Big Bang n'est pas seulement une théorie, mais un événement qui s'est réellement déroulé dans l'évolution de l'univers. Je pense ainsi avoir contribué positivement au débat de l'unité entre la science et la religion et à avoir répondu à l'objectif de toutes les organisations qui militent sur ce débat. La déduction selon laquelle les versets la séparation des eaux d'avec les eaux bibliques et le Big Bang scientifique
fait partie du modèle cosmologique universel. Avec les livres qui expliquent l'univers selon les modèles cosmologiques universels, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Ces livres viennent d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science. Ces livres sont édités dans la maison d'auto-édition Librinova à Paris, en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer. Ils sont à vendre sur Amazon en version française et anglaise. Hélas, vous entrez dans le site Amazon, dans la rubrique Livres, vous saisissez dans la case de recherche Flavien Panzou Mwaka, vous allez voir toutes mes publications. Je suis prêt à répondre aux invitations de tous les médias, surtout les médias juifs et chrétiens et des facultés de théologie. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes emails sont flavienfanzou@gmail.com ou fanzouflavien@gmail.com, Fanzou avec PH. Vous les retrouverez dans les textes en bas de la vidéo. En attendant de passer à la troisième partie de notre série C'est prouvé, Dieu est le créateur de l'univers, qui nous démontrera toutes les preuves irréfutables prouvant que le schéma biblique de la création est fondé, nous allons un peu prendre une pause tout en nous rafraîchissant la voix avec cette eau cristalline et cela va nous permettre de refaire notre énergie. En attendant, je vous remercie de votre patience pour la vidéo que vous venez de suivre.